Bonjour, en fait cette vidéo concerne tous ceux qui sont en Chine et tous ceux qui ne sont pas en Chine et qui veulent créer leur entreprise ici en Chine. Vous me connaissez déjà, je suis Kadol Bombito, expert du marché chinois, docteur en commerce international, conseiller auprès de la Chambre de commerce ici en Chine par rapport à la coopération commerciale de la Chine et l'Afrique. Et donc, sur cette vidéo, je suis très bien placé pour te montrer, pour t'expliquer en fait que tu sois en Chine ou que tu ne sois pas en Chine, comment est-ce que tu pourras faire pour commencer ton entreprise ici en Chine. Tu le sais très bien, avant de commencer une entreprise, tu dois d'abord avoir une idée. Donc je vais te lister en fait les choses qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour créer ton entreprise ici en Chine? C'est très facile, que tu ne sois pas résident, que tu sois résident, tu peux le faire sans problème. Alors, premièrement, pour que tu aies une compagnie ici en Chine, tu dois penser à un nom en chinois. Donc il faut trouver un nom. Chaque caractère en fait ne doit pas exister ici en Chine, c'est-à-dire qu'aucune autre compagnie l'utilise. Donc si déjà tu peux avoir un nom significatif, ça peut ou ne pas être significatif, mais il faudrait que ça ait quand même une signification parce que les Chinois aussi, lorsqu'ils vont voir l'ensemble des caractères que vous allez mettre ensemble, si ça donne une signification pas bien, ça peut être un mot insultant ou un mot qui signifie une mauvaise chose, là ça ne sera pas bien, ils vont rejeter. Donc la première étape, c'est d'abord avoir un nom en chinois en fait, un caractère chinois. Donc toutes les sociétés ici en Chine sont enregistrées en chinois. Maintenant après, si tu veux donner le nom en anglais, c'est possible, il n'y a pas de problème. Tu pourras aussi associer le nom en chinois associé avec l'entreprise. Mais premièrement, c'est d'abord en chinois. Par exemple, chez nous, notre société, c'est en chinois, on dit BIC. Donc, BIC, ça veut dire en quelque sorte BIC, qui veut dire Business in China. Donc, c'est un peu ça. En anglais, c'est Business in China. Mais en chinois, ce qui est enregistré, bien sûr, premièrement, c'est BIC. Alors, tu penses avoir un nom en chinois. Après avoir eu le nom en chinois, tu dois maintenant avoir un local. Et le local ici, ça dépend de toi. Tu peux louer un local d'un studio en fait. Tu peux louer 2 pièces, 3 pièces. Ça dépend de toi, ça dépend de ta vision, ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, dès lors que tu as le local et tu as le nom, alors il faut maintenant penser aussi à l'industrie en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes services en fait. Si par exemple c'est dans la vente de quoi, il faut tout lister ce que tu vas vendre. Parce que tout cela sera écrit sur le business plan. Et si sur le business plan, tu écris autre chose et tu vends autre chose, alors ça ne va pas marcher parce que par rapport au paiement de la taxe, donc chaque chose a sa valeur au niveau de la taxe et ça ne va pas aller comme ça en fait. Donc il faut écrire tout, même si c'est 100, vous mettez tout ce que vous voulez vendre. Si ce sont des services, mettez tous vos services exactement afin que lorsqu'on va faire la taxe, que ce soit facile en fait. Alors, lorsque tu en as, donc on appelle ça en anglais business scope, donc c'est l'ensemble des services et tout. Donc, vous êtes déjà bien parti. On va rentrer dans le site du commerce et on va enregistrer. Donc, premièrement, vérifier le nom de la société. Si le nom n'existe pas nulle part ailleurs en Chine, ça passe la première étape. Après, il faut maintenant enregistrer, donc remplir le formulaire, tout le site en chinois, vous avez rempli le formulaire et tout. Avant d'avoir ce site, avant d'accéder au site, il faut déjà avoir un compte et c'est super difficile pour les étrangers parce que il y a des places où on demande, il faut avoir le Shenzhen chinois, c'est-à-dire ceux qui sont en Chine connaissent c'est quoi le Shenzhen, c'est juste la carte d'identité chinoise en fait. Et du coup, moi je vous conseille maintenant, si tu veux le faire, de contacter, tel que nous avons ce service-là. Dans notre compagnie, nous avons le service d'enregistrement des comptes ou d'enregistrement de la société en fait. Donc, lorsque tu nous contactes, nous connaissons tout ce qu'il faut. On va t'assister dans tout. Même si tu ne connais pas le nom en chinois, on pourra aussi te trouver le nom en chinois. Et ensuite, c'est-à-dire avec toi, bien sûr, on ne peut pas te trouver un nom comme ça, mais on saura ton nom en anglais ou en français. Et on peut maintenant savoir, par rapport à ce nom-là en français ou en anglais, comment ressortir un nom qui va au moins aller dans le même sens en chinois. C'est ce que nous allons faire. Une fois que nous avons on a travaillé avec toi sur le nom,
On va aussi travailler avec toi sur le business scope, c'est-à-dire ce que tu aimerais faire comme service et tout. On pourra aussi t'encadrer dans ça. Une fois c'est fait, on peut aussi t'aider pour avoir un bureau. Ça aussi c'est possible. Et lorsque tout est fait, alors nous allons, puisque nous connaissons ça, nous faisons ça déjà depuis longtemps, on connaît le site, comment est-ce qu'on a un compte même déjà. Et surtout, moi je suis aussi très bien placé pour ça, étant conseiller. Et donc je vais, avec mon équipe, nous allons vous enregistrer le tout. Lorsque nous allons finir d'enregistrer, dans maximum, ça dépend des villes, mais sinon dans des grandes villes, c'est maximum 5 jours, donc disons de 5 à 7 jours, ça va sortir. Alors, lorsque le business license va sortir, je vous montre le business license. Alors, voici le business license. C'est comme ça. Lorsque le business license sortira, à ce moment-là, vous devez aller maintenant, donc vous devez venir. Si vous n'êtes pas en Chine, tu dois venir parce qu'à ce moment-là, c'est important que le propriétaire de la compagnie soit là. Si c'est par exemple les actionnaires, si tu veux par exemple créer ta marque, enfin créer ta compagnie ici en Chine avec un ami ou avec quelqu'un d'autre, vous êtes des associés et il faut déterminer chaque nom, c'est-à-dire entre vous deux ou vous trois ou vous quatre, même si c'est 100 personnes, il n'y a pas de problème. Étant actionnaire, il faudra que vous définissiez chaque part en fait. Donc tel nom aura chaque part et tout ça là. Et ensuite, il faut déterminer aussi qui sera le représentant légal et qui sera le superviseur. En Chine, si tu veux créer une compagnie, il doit avoir au moins 2 personnes. La première personne doit être le représentant légal et la deuxième personne sera un superviseur. Le superviseur, c'est comme le manager de la compagnie, en fait. C'est lui qui fera tout. Le directeur, donc le représentant légal, ne peut ou ne pas travailler, mais le superviseur doit tout faire. Donc, c'est ça ce qui se passe. Alors, lorsque on s'est arrêté lorsque le certificat va sortir. Lorsque le certificat, la licence de la compagnie sortira, à ce moment-là, nous devons vous appeler. Donc, on peut vous envoyer une invitation. Vous venez en Chine pour signer, en fait. Vous devez venir signer ici sur place. Si vous étiez déjà en Chine, ça facilite les choses. On signe et le même jour, tu récupères ta licence de la compagnie. Et si tu n'es pas en Chine, tu ne veux pas aussi venir en Chine, à ce moment-là, tu peux nous donner donc, le pouvoir, tu fais la procuration et nous vous représentons pour signer et avoir ta société. Donc sur la société, ça sera à toi en fait, mais nous allons juste vous représenter pour juste la signature et récupérer. Et donc une fois que la compagnie a été créée, nous allons maintenant procéder à la création de la taxe. Donc on doit s'enregistrer au niveau de la taxe. Une fois que c'est fait, tout sera donné là-bas, les cachets de la société. Il y a normalement le cachet du représentant légal, il y a le cachet que le superviseur peut utiliser, il y a le cachet du nom de représentant légal, il y a le cachet des contrats et le cacheté de FAPIAO. FAPIAO, c'est comme la facture en fait. Donc il y a la facture où on doit mettre le cachet pour des questions de taxes et autres. Et donc tout ça, ça sera remis là-bas. Et la compagnie a été créée, tu peux maintenant faire ce que tu veux. Si tu veux aussi travailler dans cette compagnie-là, parce que tu peux créer la compagnie, mais tu ne travailles pas. Je te donne l'exemple pour les étudiants qui sont en Chine. Ils peuvent créer la compagnie, mais ne travaillent pas là-bas. C'est possible. Tu vas employer d'autres personnes qui vont travailler, mais toi, tu peux être seulement le représentant légal et le cachet du représentant légal, tel que ce cachet-là, le cachet du représentant légal, c'est toi qui va tenir en fait. Lorsque l'administration aura besoin de toi, on a besoin du représentant légal, tu dois aller pour aller signer, pour créer le compte par exemple de la société, c'est toi qui dois aller aussi au niveau de la banque. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent en chinois et tout, mais si tu parles chinois, tu es en Chine, il n'y a pas de problème, tu vas et tu vas faire. Mais si tu ne parles pas chinois, notre agent pourra vous accompagner au niveau de la banque pour vous aider dans la communication avec la banque pour la création du compte. Donc là, tu as déjà créé ta société, tu crées ton compte, que tu sois étudiant, que tu ne sois pas étudiant, que tu viennes en tourisme, tu peux le faire. Maintenant, après ça, si tu aimerais maintenant travailler dans cette société-là, dans ta propre compagnie, il faut maintenant avoir un contrat avec ta propre compagnie. Donc, il faut créer un contrat de travail
entre toi. C'est comme si la compagnie voulait t'embaucher. Et lorsque tu vas le faire, ça veut dire que tu crées, donc toi-même en tant que directeur en fait, c'est vrai, tu n'es pas encore directeur. Au niveau de l'enregistrement, tu es le représentant légal, mais au niveau du travail, tu ne l'es pas. Donc la compagnie doit créer un contrat, ça on pourra aussi vous le faire, créer un contrat et puis te nommer en tant que directeur de la compagnie, pour le travail bien sûr. Et lorsque ça a été fait, on met le cachet, tu signes et tu vas maintenant créer le working permit. Working permit, ça veut dire la carte de travail. Tu vas maintenant au niveau, tu repars au niveau du commerce. D'abord, ça commence en ligne. Nous connaissons aussi comment ça se passe. Au niveau du site du commerce, tu vas remplir les informations. Tu vas valider d'abord que ta société peut aussi donner ou employer des étrangers. Lorsqu'ils vont vérifier, tu vas valider. Tu passes l'étape là, tu peux maintenant déclarer les employés. À ce moment-là, tu es le premier employé, tu vas te déclarer avec le contrat et il demande beaucoup de choses, tes diplômes. Si tu n'as pas de diplôme aussi, il n'y a pas de problème, mais tu dois avoir l'expérience qui prouve que tu peux très bien faire ce travail-là. Et là encore, je ferai une vidéo pour montrer les différentes catégories de ceux qui peuvent travailler en Chine. Ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs détails. Donc, une fois que tu finis de remplir en ligne, ça peut faire maximum 10 jours pour qu'ils valident. Et après, ils vont t'appeler, tu ramènes toutes les pièces originales de ce que tu as eu à soumettre en ligne pour la création du working permit, le permis de travail. Et ils vont vérifier le tout. Si ça concorde avec ce que tu as mis en ligne, alors ils vont maintenant te donner la carte de travail. Donc, on appelle ça permis de travail. Une fois que tu as le permis de travail, la durée du permis de travail, normalement, maximal, c'est 5 ans, mais ça dépend du contrat. Le contrat que toi-même, tu vas rédiger avec la société, si le contrat, tu rédiges pour 5 ans, ils te donneront aussi 5 ans, soit ils pourront décider eux-mêmes de te donner d'abord peut-être une année et puis après, tu pourras les récupérer pour les 4 ans. Donc, dès lors que tu as déjà le permis de travail, à ce moment-là, tu peux maintenant aller faire ton visa. Donc, tu as déjà la résidence là où tu vis, tu as ton bureau, tu as déjà toutes les pièces qui sont là. À ce moment-là, tu vas à l'immigration, tu fais une lettre. La lettre aussi, c'est toi-même le directeur qui va le faire. Donc, tu te recommandes pour qu'on te donne le visa par rapport au contrat que tu as. Ça aussi, on pourra déjà t'aider par rapport à ça. Et lorsque tu vas au niveau de l'immigration, ils vont voir toutes les pièces, tout est là, c'est bon. Ils vont te donner le visa puisque tu as déjà le permis de travail. Donc, tu es permis de travailler en Chine et l'immigration n'aura pas de problème. Ils vont te donner ton visa, tu vas commencer à travailler. Dans les grandes villes comme les Guangzhou, les Yiwu, ça devient un peu compliqué surtout pour les Africains, vu l'expérience, mauvaise expérience avec ceux qui l'ont fait dans le passé. Beaucoup de gens ils ont enregistré des compagnies mais ils ne travaillaient pas. C'était juste pour avoir des visas et rester. Alors, lorsqu'ils se sont rendus compte que beaucoup de gens enregistraient leur compagnie et après faisaient autre job, comme les enseignements, ils allaient enseigner l'anglais. Pourtant, la compagnie était là et parfois même les bureaux, ils avaient déjà... Donc, ils avaient payé le bureau pour faire la compagnie et après, ils ne payent plus le bureau. Donc, il a déménagé. La compagnie n'a plus de bureau, ça n'existe plus. Et à la fin du contrat, à la fin du visa, il va encore pour demander le visa. Or, la police, avant, ils ne voulaient pas vérifier tout ça parce qu'ils se disaient que c'est une compagnie qui travaille. Mais maintenant, la police devient très stricte. Ils passent même au bureau vérifier est-ce que le bureau existe toujours et ils vont aussi vérifier le compte bancaire de la société. Est-ce que le compte bancaire de la société a un mouvement? Est-ce que ça travaille? Et lorsqu'ils se rendent compte que tu ne travailles pas, alors ils ne vont plus te donner le visa pour que tu restes en Chine. Mais sinon, si tu es sérieux, si tu travailles très bien, même si tu ne fais pas rentrer beaucoup d'argent, mais quand même, ils remarquent que tu travailles, ils peuvent passer au bureau, ils remarquent que tu es là. À ce moment-là, tu peux rester ici même 100 ans. D'ailleurs, la société, lorsque tu crées, on peut te donner 25 ans, on peut te donner 30 ans en fait. Et dès que notre société est indéterminée, donc on peut rester autant de fois qu'on veut. Maintenant, on doit être sérieux dans ce que nous faisons en fait. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, les Chinois sont très souples du côté... ils étaient très souples, tel que j'expliquais, par rapport aux grandes villes. Mais actuellement, ça devient un peu difficile et même compliqué lorsque tu es étranger, surtout africain, et tu veux créer la société et avoir un visa
C'est à ce niveau-là que ça soit compliqué. Parce que vraiment, les Africains ont eu à gaspiller, beaucoup gaspiller au niveau de la Chine. Mais il y a encore d'autres villes qui n'ont pas expérimenté ces choses-là. Et ils peuvent quand même te permettre de donner une chance, en fait. Et ces villes-là, en fait, ils ne veulent plus donner des longs visas. Ils vont te donner, par exemple, un visa de 3 mois d'abord. Lorsque tu commences la compagnie, on te donne un visa de 3 mois. Et puis, ils vont voir la façon dont tu vas fonctionner. Est-ce que tu vas tenir, même si tu n'as pas de clients, mais ils veulent voir que vraiment ton objectif, c'est de faire la compagnie, en fait. Et lorsqu'ils vont comprendre que c'est bon, prochainement, ils te donneront une année. Et puis, les une année, s'ils remarquent que ça travaille toujours, ils peuvent te donner 2 ans, 3 ans. Et là, maintenant, ça dépend de ce que tu fais. Mais il faut vraiment te donner au sérieux. Beaucoup de gens le font parce qu'ils veulent seulement avoir le visa et rester en Chine et faire autre chose. Et c'est ce qui est déplorable. Donc, nous recevons des personnes sérieuses, par exemple des étudiants qui sont prêts à finir, à terminer leurs études et ils veulent rester en Chine légalement et travailler. Vous êtes les bienvenus parce que nous connaissons comment est-ce que ça fonctionne. Dans n'importe quelle ville, il n'y a pas de problème. Nous allons vous assister de A à Z et nous allons être là pour vous, en fait. Beaucoup de gens, des compagnies qui le font, ils demandent très cher, généralement 25 000 yuan pour cela. Mais nous ne demandons pas assez cher, nous demandons à partir de 10 000 yuan pour que nous vous assistons à faire cela, en fait. Donc, surtout si tu es étudiant, tu veux rester ici, tu peux commencer à payer petit à petit. Tu passes au bureau, on te reçoit, on va signer un contrat, petit à petit, tu commences à payer comme ça. Au lieu de finir et traîner, tu peux déjà avoir ta compagnie et ensuite, lorsque tu finis, on te montre comment faire ton visa. Tu vas avoir le visa pour ta compagnie et tu restes légalement en Chine et tu travailles. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si tu n'es pas aussi en Chine, tu veux immigrer en Chine à base de ta compagnie, c'est comme ça que ça va se passer aussi. On va commencer le processus. Lorsqu'il va falloir que tu sois là toi-même, on va t'envoyer une invitation. On explique pourquoi tu dois venir. Tu vas prendre ton visa, tu viens ici, tu finis de faire ton visa. On va aussi t'assister pour avoir la résidence ici. Et ça, c'est facile, c'est obligatoire parce que tu as eu à créer ta société et voilà, tu dois travailler, en fait. Donc, c'est ça. Et lorsque tu as créé ta société, tu peux employer n'importe qui. Tu peux donner le visa à un étranger, tu peux donner le visa à un Chinois et ça, il n'y a pas de problème. Moi, par exemple, lorsque j'étais encore étudiant, j'avais déjà ma compagnie et ma compagnie, j'avais employé quelqu'un qui travaillait, en fait. Donc, moi, j'étais juste là pour les cacher et tout, puisque c'était ma compagnie. Mais ici, maintenant, lorsque j'ai fini avec mon doctorat en commerce international, j'ai pris les choses en main moi-même et voilà, je suis là maintenant et tout. Et donc, si tu aimerais aussi faire comme nous, si tu aimerais immigrer en Chine, si tu n'es pas en Chine, et si tu es en Chine, tu aimerais rester en Chine, voilà, tu peux nous contacter et nous sommes disponibles pour travailler avec ceux qui sont sérieux. Que Dieu vous bénisse. Merci.